Salut à toi. Alors aujourd'hui, je te fais un petit point sur les différents investissements que j'ai pu faire. Donc je regarde la vidéo, c'est bien lancé. Ok, super. Alors je t'explique. En tout premier lieu, il faut savoir qu'il y a encore un certain temps, j'avais deux livrets bancaires donc que j'ai conservé en fin de compte, mais j'ai une toute petite partie de mon capital dessus parce que je cherche le rendement et en fait, tu vas le voir au fil de la vidéo. C'est vraiment le rendement qui va m'intéresser et c'est pas ce qui est distribué aujourd'hui vraiment par les livrets bancaires, hein. C'est du tout petit rendement. Et après, bon, bah, j'explique aussi aux clients que j'accompagne euh, pour aller chercher justement plus de rendement. Alors, ensuite, je vais te parler de Revolut. Revolut, ils ont un petit compte d'épargne, tu vois, c'est 1% brut que tu reçois chaque semaine. Donc, par rapport au montant que tu peux mettre dessus, c'est un des comptes que j'ai notamment. Et bon, c'est toujours ça, 1% brut chaque semaine. Ça, en gros, ça coûte rien. Tu laisses travailler tranquillement. Voilà. Ensuite, on va passer à un PEA. Donc, mon PEA, c'est bien parce que je vais arriver à la date anniversaire des 50. Donc, c'est cool, hein. Donc, question, en fait, imposition, ça va réduire. Je sais pas si tu connais le système. Si tu le connais pas, je te mettrai mon lien dans la description. Tu peux aussi me trouver sur les réseaux sociaux. Et actuellement, donc, j'ai un rendement d'à peu près 18,7% sur un an. Donc, il faut savoir que dessus, j'y ai placé notamment deux ETF et que je fais du stock picking. Je vais chercher minimum 10% de rendement sur chaque position que je peux avoir en stock picking. Si elle les fait dans les temps, il y a plusieurs positions qui ont atteint ces 10% ou plus. C'est le minimum que je m'impose. Après, bon, bah, mes clients, ils peuvent chercher ça ou moins ou plus. Ça dépend de leurs objectifs. Et après, si c'est une action à dividende, ça peut être bien, dans le sens où si finalement les 10%, tu les atteins pas ou que ça met vraiment du temps à être atteint, tu peux toucher tes dividendes. Et comme tu le sais peut-être déjà, ils peuvent être annuels, semestriels, trimestriels, peuvent être aussi mensuels, bimensuels. Ça dépend en fait des sociétés que tu as en portefeuille. Après, ça peut aussi ne pas être distributif de dividendes. Voilà, tout va dépendre dans quelle société tu vas investir. Mais bon, il faut savoir que ma façon de faire de ce point de vue-là. Donc, c'est d'un côté des ETF capitalisants. J'ai pas été vers des distribuants parce que c'est pas ce qui m'intéresse actuellement. J'ai été choisir mes ETF par rapport à différentes choses, notamment les frais, leur composition. Ça, également, je l'ai dans mon accompagnement. Comment choisir deux ETF et aussi le pourquoi. Voilà. Et c'est pareil pour les actions, pourquoi et comment les choisir également. J'accompagne aussi, bah, je t'accompagne aussi là-dessus. J'ai un CTO également, donc un compte titre ordinaire. Alors pour le coup, j'avais mis une action dessus. Je l'ai pas tellement suivi parce que je l'ai vidé en fin de compte. Ça m'intéressait pas trop d'aller coller la flat tax et puis je préférais réduire mon imposition. Donc, bah, il me reste une action dessus. Je crois qu'elle verse même pas de dividende, celle-là, mais je la laisse parce que voilà, le jour où elle monte assez, que j'aurai obtenu le rendement que je cherche, bah tant mieux. Donc, au moins les 10%, mais c'est personnel. Et si elle les atteint jamais, tant pis, bah, j'aurai l'action qui sera là. Et puis, si un jour, si je veux le fermer, ce compte titre, bah, je pourrais le fermer. Voilà, c'est pas un souci. Je te mettrai également, d'ailleurs, le lien de mon Linktree. Je suis en train de construire également mon site internet à côté, mais pour l'instant, il y a tous mes liens sur mon Linktree. Tu verras dessus, il y a le lien du broker que j'utilise pour investir dans les actions. Sachant que c'est pas ma préférence les actions parce que c'est pas ce qui donne les plus gros rendements. Bon, après, ça dépend sur quel type d'action tu vas. Ça peut donner de beaux rendements selon ce que tu cherches. Après, il faut que tu sois sûr de tes investissements, il faut que tu aies bien étudié la chose parce qu'il est possible de se tromper aussi. Et si tu te trompes, ça va dans le mauvais sens. Tu peux attendre très longtemps, voire ne jamais obtenir le rendement que tu recherches, puisqu'il peut être négatif. Donc attention au rendement là-dessus. La bourse, c'est bien plus long que certaines classes d'actifs, que d'autres classes d'actifs. Donc faire attention. Euh, alors là,
avant, j'avais une assurance vie. Je l'ai laissé tomber, je l'ai clôturée, simplement parce qu'elle m'offrait un rendement de seulement 2% par an, en moyenne. Voilà, ça variait entre 2 3% par an. Voilà, j'ai vu ça, je l'ai tenu pendant peut-être ouais, 2 3 ans. Honnêtement, j'avais un portefeuille qui était... alors, j'avais un profil... c'était pas de la gestion libre, c'était de la gestion pilotée. Donc voilà, c'était la société d'assurance qui la gérait. J'aimais pas trop leur façon de gérer parce que m'apporter du 2%, c'est bon. Personnellement, j'arrive à aller chercher plus. Donc j'ai préféré la clôturer, ne pas attendre les fameux 8 ans qui permettaient de réduire notamment l'imposition. J'ai fait, bon, allez, de toute façon, les 2%, étant donné ce que j'avais mis dessus, ça faisait vraiment très peu. Donc, j'ai dit stop. Voilà, je la clôture, je vais gérer ces fonds moi-même, cet argent moi-même. Je préfère largement. Voilà, donc ça, c'est fait, je n'irai plus chez eux. Clairement, une assurance vie, ça ne m'intéresse plus. Bon, du moins à l'heure actuelle. Dans les prochaines années, rien ne dit. Voilà, tu l'ouvres un jour, tu la clôtures au moins 8 ans après, donc pour sa date anniversaire. Et voilà, comme ça, c'est réglé. J'avais un compte chez eToro, donc un compte titre, et je l'ai lâché en fait à cause des frais. Et j'avais un doute sur la distribution des dividendes. Je crois que j'en ai vu assez peu. J'avais même mis un peu de crypto dessus, mais en fait, ça leur appartient. Si tu veux, quand tu as des récompenses de crypto, parce qu'il y en a certaines quand tu les conserves pendant un certain temps, quand tu les stakes, c'est comme ça qu'on appelle ça pour les conserver, tu as des récompenses. Mais seulement eux et d'autres sites, ils se conservent les récompenses pour eux. Donc là, tout ce que tu pouvais voir, c'était ta plus-value. Ouais, tu pouvais la prendre. Mais bon, c'est un peu dommage parce que quand on t'offre des cryptos parce qu'un projet avance, c'est ce qu'on appelle la tokenomics, l'économie des jetons. Euh, Là, t'en bénéficiais pas. Les dividendes, j'avais un doute. Donc finalement, j'ai décidé plutôt de fermer mon eToro et de concentrer ces fonds-là sur d'autres portefeuilles. J'ai également un NFT, donc un token non fongible, c'est comme ça que ça s'appelle, sur le site VV. Bon, là-dessus, je suis en perte de 27,8%, mais ça ne me dérange pas parce que c'est une toute petite somme pour un NFT. Je ne me suis pas cassé la tête pour le coup. Je vois simplement que sa valeur a réduit. Si un jour j'ai besoin de récupérer ces fonds, je le ferai, je vendrai le NFT. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai décidé de le conserver. Puis si un jour sa valeur augmente et qu'elle va chercher un pourcentage qui m'intéresse, à ce moment-là, je le revendrai plutôt à profit. Mais comme c'est pas le cas actuellement, je le laisse courir, c'est pas gênant. Voilà. Il y a une application dont je me sers qui s'appelle Joko. Bon, ça, c'est quand tu fais les courses. En fait, tu lis ton compte bancaire et tu as des petits pourcentages qui sont crédités sur ton compte au fil du temps. Donc, tu fais tes courses et simplement le fait de lier ton compte, bah, ça fait que tu gagnes un petit peu. Alors, c'est très faible le pourcentage, attention, hein. Faut pas espérer avoir des sommes folles. Mais bon, ça se crédite au fil du temps. C'est assez cool. Ça te prend pas de frais. Donc voilà, tu vois la somme monter petit à petit, puis si un jour tu as besoin de faire un retrait, tu demandes. C'est assez simple à effectuer. Ensuite, Bitstack, je l'avais parce que je sais pas si tu es au courant, mais là-dessus, tu peux accumuler des bitcoins. Donc ça va avec tes achats du quotidien, c'est pareil, c'est lié à tes achats de cartes. Et le seul truc qui me dérangeait, tu vois, c'est qu'en fait, il y avait des frais qui étaient prélevés régulièrement et j'ai trouvé que ces frais étaient trop importants par rapport aux frais de carte. Et quand tu regardes ça sur l'année, honnêtement, ouais, ça fait quand même un pourcentage qui est quand même non négligeable, bien que tu puisses retirer tes gains assez rapidement lorsque tu as fait des plus-values. Voilà, bah, mine de rien, quand tu as fait une plus-value intéressante, ça te réduit pas mal ton pourcentage de plus-value, donc automatiquement, ça impacte tes bénéfices. Je trouve pas ça très très cool, mais bon, ils ont un système qui fonctionne. Tu veux faire de l'investissement passif, Big Stack, pourquoi pas. Si tu veux faire gérer tes propres investissements de façon plus active, je déconseille d'aller là-dessus et plutôt avoir ton propre portefeuille,
ton propre wallet avec du Bitcoin dessus que tu vas gérer et suivre toi-même. Là-dessus aussi, je t'accompagne. Trade Republic. Alors, j'ai juste une action pour tout te dire. À l'heure actuelle, elle m'apporte 27,25% de plus-value. Voilà, c'est une action de type rendement. Euh, Comment dire, c'est dans la technologie, j'adore ça, l'intelligence artificielle, la technologie de ça, parce qu'on évolue avec. Et puis on a vu que ces dernières années, ça pumpait de ouf. Donc, j'ai décidé de la conserver tout simplement. À un moment donné, j'ai eu besoin de fonds, donc j'en ai revendu. Bon, bah, je sais que j'aurai de la flat tax là-dessus, hein, il n'y a pas de souci sur les bénéfices que j'aurais fait. Mais j'en ai conservé quand même une partie sur Trade Republic. Et franchement, c'est intéressant. Voilà, plus de 67% de plus-value dans le temps. Ça, c'est cool. J'ai pas fait de DCA dessus. Je le laisse monter aussi petit à petit. Et si un jour je change de stratégie, je sais que j'ai ce portefeuille avec cette action dedans, ce qui me permettra d'en bénéficier. Et puis si un jour ils sont distributifs de dividendes, je pourrais également en bénéficier. Alors, j'ai aussi un token sur Realty, donc j'ai acheté un morceau d'une propriété. Comment dire? C'est voilà, en fait, tu achètes des morceaux de propriété, donc des morceaux d'immobilier tokenisés dessus. Donc c'est aux États-Unis là pour le coup. Pour l'instant, elle m'a pas offert de rendement parce que donc 0%. J'ai mis une toute petite somme dessus. Et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de rendement, pour l'instant, je laisse courir. C'est pareil, je sais que j'ai mon compte chez eux. Si un jour je veux y mettre une somme et puis racheter comment dire, des parts de propriété, je sais que je pourrais le faire assez facilement. Voilà, pour ça, il suffit de connaître, comment dire, savoir quelle crypto acheter, comment ça se part pour mettre dessus, prévoir les fees, donc les frais. Voilà, en conséquence. Quoi d'autre, quoi d'autre? Alors oui, j'ai Uniswap. Alors dessus, j'ai deux poules de liquidité. Alors, le rendement de la première, il était de 6%. Le rendement de la deuxième, il était de... Alors ça, je ne l'ai pas noté pour le coup, mais je crois qu'il était de 10-12% par là. Voilà, ce sont des poules que je gère un peu différemment. Si tu veux, si tu préfères, ces poules-là, je vais les gérer de façon active, en fait, de façon hebdomadaire. Et je vais aller voir comment les gérer, comment les répartir. Et en fait, ça va faire un effet boule de neige, donc de l'intérêt composé. Voilà. Mais ça, je conseille de le faire qu'avec une toute petite partie de ton portefeuille parce que c'est quand même un risque. Voilà, il faut déjà savoir comment sélectionner la poule de liquidité sur laquelle tu vas. Et ensuite, à quel moment entrer, à quel moment sortir, faire le calcul de tes bénéfices ou de tes pertes pour savoir exactement les actions que tu vas mener. Voilà, pour ça aussi, je peux t'accompagner. Alors, ce que j'ai aussi, comme je conduis un véhicule électrique, et avec les véhicules thermiques aussi, vous pouvez le faire, c'est super bien. Il y a l'application Dimo qui existe. Et alors avec celle-là, bon, il y a l'application et le site, tu le relis notamment à ton téléphone. Et avec certaines voitures, il faut acheter un petit matériel que tu branches sur ta voiture qui compte tes kilomètres et qui toutes les semaines va te créditer ton compte Dimo. Dimo, c'est une crypto-monnaie et en fait, comment dire, ça te cumule avec les kilomètres que tu fais. Si tu as une voiture électrique, avec les recherches que tu fais aussi, notamment. Ça te cumule des 10 mots en fait, et les 10 mots t'apportent des dollars. Donc pour ça, il faut avoir un certain portefeuille, donc un certain wallet avec une crypto. Il faut relier deux, trois petits trucs. C'est pas très long à faire. Une fois que tu les fais, ça tourne en automatique et tu reçois tes récompenses toutes les semaines. Donc ça, c'est cool. Et là-dessus, j'ai fait un x33,9 pour l'instant. Donc écoute, je l'ai commencé il y a tout juste quelques mois. Donc ça augmente progressivement. Pour l'instant, par rapport à la somme de base qui était très 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 faible, ça m'a fait un plus 3290%. Donc voilà, tu parles d'une somme très faible, hein, vraiment. Donc à peine quelques centimes. Donc voilà, tu vois que ça évolue quand même. Aujourd'hui, bon, ça fait ouais, quelques dizaines de dollars. Donc voilà, je parle bien en dollars pour le coup. Ça que tu peux convertir en une autre crypto, que tu peux convertir en fiat après. Donc en euros si tu es en euros, en dollars si tu es en dollars, etc. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça fait en gros un autre revenu passif qui est non négligeable.
Bah également sur les cryptos, actuellement le marché il est dans une belle baisse. Donc j'ai vu sur plusieurs cryptos que c'est descendu. J'ai un portefeuille qui aujourd'hui qui est à plus de 19% tout simplement. Donc après, je parle pas spécifiquement de somme, mais plutôt de pourcentage parce que euh, peu importe la somme que tu vas investir, si tu calcules tes pourcentages, tu peux quand même voir l'évolution de tes fonds, de tes sommes. Et là, ce qu'on cherche, c'est aller chercher du rendement. Tu as des personnes qui vont commencer avec des portefeuilles, disons, à 50, 100, 1000 euros peut-être. Et tu as des personnes qui vont aller vers du 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, etc. Donc voilà, c'est vraiment aller chercher le rendement sur les sommes pour faire grossir ta boule de neige, tout simplement. Voilà, et en deux derniers lieux, bah écoute, simplement un compte épargne retraite, mine de rien, bah, que j'ai ouvert il y a plusieurs années, je n'y touche plus depuis un moment. Il continue de générer du pourcentage, donc bon, bah, c'est assez cool. Donc du rendement, même s'il est faible, voilà, ça fait des années que je l'ai, même si j'y touche pas, bah, je vois que la somme monte bah, un peu chaque année en fin d'année en fait, quand tu as le récapitulatif des opérations. Et enfin, un PE, ça s'appelle un plan d'épargne entreprise. Donc, et là-dessus, bah, en fait, il y a un peu d'épargne qui vient chaque année. Je la laisse faire son rendement tranquillement. J'y ai effectué quelques retraits, mais le rendement reste intéressant. C'est une société qui investit plus sur des ETF. Et voilà, c'est en gestion pilotée, donc ce sont les gestionnaires du fonds qui s'en occupent. Mais voilà, comme c'est quelque chose qui est alimenté par l'entreprise, moi ça me va dans le sens où c'est vraiment de l'investissement passif et en fait où je vais juste retirer certaines sommes peut-être dont je vais avoir besoin à certains moments, peut-être pour aller investir dans des choses, ça peut être ou sinon pour acheter d'autres choses. Voilà. Mais en tout cas, ça reste une somme d'argent qui est disponible, on peut dire assez facilement, des fois sous certaines conditions, mais voilà, ça reste toujours intéressant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre des likes, à t'abonner, à me mettre des commentaires, me dire peut-être je pourrais faire différentes vidéos comme ça, euh, selon le nombre d'abonnés qu'il y a. Donc, plus il y en a, je vise avant tout, on va dire, allez, les 1000 abonnés, j'aime bien mettre la barre haut, c'est assez sympa. Et si tu as des choses à me mettre en commentaire, écoute, hésite pas, peut-être que tu veux voir certains points, peut-être que tu veux découvrir un petit peu mes services. Donc bah écoute, je t'invite à le mettre. Et bah, je te dis à la prochaine. Et j'espère que ça t'aura apporté quelques petits éléments de réponse peut-être à des questions que tu te poses. À bientôt.